Le Conseil constitutionnel se fout bien de votre gueule avec la loi sur l'immigration. Bonjour à tous les amis, je vous fais cette vidéo évidemment pour réagir à la décision du Conseil constitutionnel sur la loi immigration. Le Conseil constitutionnel, vous l'avez vu, a donc décidé d'invalider les soi-disant bonnes mesures qui étaient dans la loi sur l'immigration. Alors Éric Zemmour, depuis maintenant plus de 2 ans, il en parlait déjà en décembre 2021, nous expliquait que de toute façon, sans référendum, il n'était pas possible en réalité de mettre fin à l'immigration. Mais le Conseil constitutionnel, en plus de ça, alors que les Français sont majoritairement opposés à l'immigration et qu'ils veulent majoritairement mettre fin à cette submersion, le Conseil constitutionnel, composé d'anciens politiques, vous le savez, du PS, dirigé par M. Fabius, qui est en réalité lui aussi responsable de la situation chaotique migratoire que nous vivons aujourd'hui, a décidé de dire aux Français, écoutez, je vous emmerde. Parce qu'en réalité, c'est ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, et pardon de le dire aussi crûment, c'est que le Conseil constitutionnel, une fois de plus, a décidé d'emmerder les Français. De leur dire, en réalité, vous êtes opposés à l'immigration, eh bien pas nous. En réalité, ce qui s'est passé là aujourd'hui, c'est le gouvernement des juges. Éric Zemmour en parlait en 1997 quand il a écrit son livre à ce propos. Il expliquait déjà à l'époque qu'en réalité, nous n'étions plus dirigés par une classe politique aux responsabilités, mais par des juges nommés. Quand on constate que M. Moscovici à la Cour des comptes est un ancien du Parti Socialiste, que M. Fabius est un ancien membre du Parti Socialiste et que ces deux personnages ont des rôles extrêmement importants pour le fonctionnement de la démocratie, on peut s'inquiéter. On peut s'inquiéter pour une raison très simple, c'est que le Parti Socialiste à l'élection présidentielle, c'est moins de 2% des voix et en réalité, malgré leurs résultats piteux, calamiteux après 70 ans d'existence et 70 ans de défaites, de reniements, d'erreurs et de bêtises pour notre pays, on se retrouve avec des dinosaures, des personnes qui ne sont plus élues, qui nous imposent leur idéologie pro-immigration, qui nous imposent leur délire et qui, à la fin des fins, nuisent aux Français. Parce que vous le savez, et Zemmour en a parlé d'emblée, cette loi est pire que rien. Parce que cette loi va permettre en plus de cela la régularisation de plus de 10 000 étrangers. Si on ajoute à cela le fait que le regroupement familial n'a pas été touché, on va se retrouver non pas avec 10 000 personnes, mais peut-être 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 personnes. Et quand on voit chaque jour dans ce pays des drames, on ne peut que s'inquiéter de ces nouvelles arrivées. Et encore une fois, si les gouvernements en place, si l'Assemblée, Rassemblement national et Républicain compris, continuent de permettre ces régularisations, on ne s'en sortira pas. Alors, avec Éric Zemmour, avec Marion Maréchal, notre tête de liste aux européennes, on a 2 choses à vous dire. La première, c'est que le 9 juin prochain, il faut envoyer un signal fort. Ce signal fort, c'est par le bulletin de voix, le bulletin de vote. Le bulletin de vote, c'est celui de Marion aux élections européennes pour dire non, les Français ne veulent plus d'immigration. Et la deuxième chose à faire, c'est de nous permettre d'accéder aux responsabilités et de faire enfin ce fichu référendum. Les Français ont le droit de se prononcer sur un sujet majeur. Les Français ont le droit de dire non, ça suffit, on ne veut plus d'immigration dans ce pays. Parce que ce qui est en plus de cela passionnant et absolument révoltant, c'est qu'au moment où le Conseil constitutionnel impose aux Français, encore une fois, une immigration de masse, on apprend les chiffres de l'immigration de 2023. 2 chiffres, on est en train de les apprendre un peu au compte-gouttes, mais 2 chiffres qui sont déjà tombés. Le premier, c'est plus de 146 000 demandeurs d'asile dans le pays en 2023, donc sous M. Darmanin qui se la joue fermeté. Et deuxième chiffre absolument sidérant qui est un record absolu, c'est 323 000 demandes de premier titre de séjour. Voilà les chiffres qui sont en train d'arriver au moment où le gouvernement des juges nous impose une immigration de masse. Si on ne réagit pas rapidement, si l'on ne combat pas politiquement et férocement militants pro-immigration, on se retrouvera de nouveau avec l'année prochaine des vagues de plus de 500 000 migrants par an. En l'espace de 5 ans, c'est l'équivalent de la ville de Paris, 2 millions de personnes qui sont venues sur notre sol. Ce n'est plus possible et c'est pour ça qu'il faut réagir. Et c'est pour ça que je sais que je peux compter sur vous. Je sais que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes des militants engagés de la reconquête, que vous êtes attachés à votre pays, que vous êtes attachés à la défense de ses frontières. C'est pour ça qu'on a besoin de vous au quotidien pour militer, pour tracter, pour rappeler la vérité. La vérité, c'est que le seul parti qui ne s'est pas fourvoyé sur cette loi immigration, c'est le parti Reconquête. LR comme le RN se sont gargarisés de cette loi, expliquant que c'était formidable. Résultat des courses, ils se sont fait enfler, mais à la fin, on s'en fout. Le problème,
c'est même pas tant le RN, le gouvernement Macron, les Républicains. Bon, je ne vous parle pas de la France insoumise parce que de toute façon, ils pètent une bouteille de champagne dès qu'il y a une entrée de migrants sur notre sol. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais le sujet, c'est même pas tant les analyses politiques ou les coups tactiques des uns et des autres. Le souci, c'est que de nouveau, les Français vont devoir subir cette immigration de masse. Et nous, avec Reconquête, nous y sommes fermement opposés. Avec Reconquête, nous continuerons de dire la vérité. La vérité, c'est que sans référendum, nous ne pouvons pas mettre fin à cette situation et à ce chaos migratoire. Et c'est pour ça que le 9 juin prochain, et pour les prochaines élections, votez pour ce parti, le parti d'Éric Zemmour, le parti où Marion Maréchal est notre tête de liste, pour essayer de changer les choses. Il n'est peut-être pas encore trop tard, alors continuez le combat et je compte sur vous.